Yann Moix a le droit de coucher avec qui il le veut. Petite précision en ces temps de suspicion médiatique, je n'ai jamais rencontré Yann Moix et je n'ai jamais ouvert un de ses livres, ni eu l'envie. L'idée ici n'est pas de défendre un copain. Là n'est pas le sujet. Dans une interview récente donnée au magazine Marie Claire datée de janvier 2019, l'écrivain a des propos honnêtes sur ses désirs. À 50 ans, je suis incapable d'aimer une femme de 50 ans. Je trouve ça trop vieux, explique-t-il notamment. Quand j'en aurai 60, j'en serai capable. 50 ans me paraîtra alors jeune. Les femmes de 50 ans sont invisibles. Je préfère le corps des femmes jeunes, c'est tout. Je ne vais pas vous mentir. Un corps de femme de 25 ans, c'est extraordinaire. Le corps d'une femme de 50 ans n'est pas extraordinaire du tout. Mais je ne suis pas dans la pathologie des mecs qui ne peuvent tomber amoureux que d'une femme de 25. J'en suis capable pour une femme de 40. Il ajoute qu'il ne sort qu'avec des Asiatiques et qu'il est incapable d'être en couple très longtemps, notamment parce qu'au bout de quelques mois il n'a plus envie d'avoir de relations sexuelles. Ces propos ont suscité l'indignation. Wesh, gros, nous les quinquas on n'a pas non plus envie de ton micro-kiki, la bonne année à toi, a réagi Valérie Damido sur Twitter. Triste cire, a lancé l'autrice et journaliste Mona Chollet. Yann Moix est une merde, pour Mathieu Kassovitz. J'espère que les types comme vous sont en voie d'extinction, vous ne méritez ni nos mères, ni nos sœurs, ni nos filles. Mourrez seul avec vos cerveaux malades, a-t-on pu lire sur un statut public sur Facebook d'une de nos amies. Et on en passe. Diantre. Petit enfant mal aimé. Cette virulence des réactions m'étonne. Les gens devraient surtout n'en avoir rien à faire de ce qu'ils racontent. Yann Moix n'a-t-il pas le droit de coucher avec qui il a envie? Certes, les désirs qu'il exprime sont désespérément banals, mais, au moins, il a le mérite de la sincérité. Face à l'atmosphère normative actuelle, sans doute ferait-il mieux de se taire pour être peinard. Il est probable toutefois que la polémique lui plaise, tout ce que je fais dans ma vie, même les provocations, c'est pour prendre des coups, dit-il. Un peu comme Ribéry et sa côte de bœuf doré.
Pour vivre heureux, dépensons cachés. C'est un homme de 50 ans et il préfère les femmes plus jeunes. Ok, ce n'est pas très original. Alors qu'il s'estime probablement unique et incompris, il ne fait que reproduire des vieux schémas. Et alors ? En petit enfant pas assez aimé par ses parents, il cherche chez ces jeunettes une admiration sans borne, des personnes prêtes à toujours le soutenir à travers une relation déséquilibrée. Pas étonnant non plus qu'il aille voir du côté des Asiatiques, qui ont la réputation, et surtout en subissent malheureusement les clichés, de paraître plus jeunes et d'être soumises. Yann Moix n'aime pas les femmes fortes et indépendantes, ses égales, parce qu'il a besoin d'être au centre de l'attention, d'où aussi sa peur d'avoir des enfants qui lui fassent de l'ombre. C'est dommage, il finira sûrement tout seul et triste, à moins qu'il arrive à changer de paradigme quand il ne bandera plus, mais, une nouvelle fois, et alors ? Tant pis pour lui, il s'interdit beaucoup de plaisir et de découvertes. Tout fétichiste. Yann Moix n'est pas un politique, il ne défend pas un programme, il ne se paye pas des pubs ou des tribunes dans la presse pour imposer son point de vue au monde. Il ne dit pas les femmes de 50 ans ne doivent pas être désirées, il dit je ne les désire pas, et la différence est grande. En tant qu'individu, artiste, il n'enfreint aucune loi. Il répond simplement à des questions lors d'une interview qui par ailleurs mérite d'être lue dans son ensemble avant d'être vilipendée. La journaliste de Marie-Claire n'est pas dupe, elle a plutôt pitié de lui. Le lectorat du magazine, composé en majorité de femmes CSP plus de 50 ans, risque à raison aussi de ne pas avoir envie de se précipiter sur son nouveau livre. Le vieux garçon a ses préférences fétichistes qui lui sont propres, et tant mieux pour lui si des femmes arrivent encore à le supporter. Mais nous sommes tous fétichistes. À de rares exceptions, à part quelques êtres purs et parfaits capables de coucher avec tout le monde, on en a croisé moins d'une dizaine dans notre vie, nous avons tous nos préférences. Souvent ce sont des traits physiques, petites brunes, grandes blondes, barbus ténébreux, rasés musclés, parfois c'est une manière de s'habiller, gothique, skater, hipster. Parfois des origines sociales et le métier qui va avec, ou alors des origines géographiques, des opinions politiques, musicales ou religieuses, etc. C'est, en général, une combinaison de tous ces facteurs. D'autre part, de nombreuses relations se nouent sur des rapports inégaux et complexes. Ce n'est pas grave tant que c'est consenti des deux côtés, vous avez le droit, vous n'êtes pas d'horribles personnages. Attention à la hiérarchie des fantasmes, au mythe de l'égalité de la libido. Un couple ne serait-il respectable que si les deux personnes ont le même âge, la même taille, le même salaire, la même tête ? L'important n'est pas de faire semblant de désirer sans aucune œillère. L'important est de laisser baiser et aimer les autres tranquilles.
Quand on empêche une jeune fille romantique de sortir avec un beau garçon qui habite de l'autre côté de la ville parce que leur famille se déteste, c'est un problème. Quand deux personnes de religions différentes ne peuvent pas se fréquenter, c'est un problème. Quand des couples du même sexe ou d'une couleur de peau différente se font insulter dans la rue ou tabasser, c'est un problème. Mais que Yann Moix ne couche qu'avec des Asiatiques de 25 ans, c'est son problème.